Paris. Alors, vas-y. On est où là? Oui. Non, on est chez Monsieur Mazet. Chez Monsieur Mazet. Ça résume, là, d'après toi, la cuisine iranienne. Est-ce qu'elle est résumée? Absolument. C'est très traditionnel. Alors vas-y, dis-moi. Alors, ici, on a la salade shirazi. Oui. Qui est composée de concombre, jus de tomate, jus de citron, tomates concassées et échalotes. Là, le riz safrané, qui est le riz naturellement mangé tous les jours. Le riz est vraiment le plat principal, presque. Et alors, on l'a avec différentes herbes. Là, on l'a. Alors, ça, shirin polo, ça, c'est le riz qui est servi pendant les mariages. Parce que shirin, ça veut dire sucré. Parce que c'est le sucre qui anime tout. Alors ici, on a des zestes d'orange, on a des carottes confites. Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'entrée, de plat et de dessert dans la cuisine iranienne. Il y a l'entrée, plat et dessert, mais tout est servi en même temps. Tout est servi à table. Et ça veut dire qu'une ménagère, elle fait autant d'entrées que ça pour... Oui, c'est possible. C'est très possible. Mais il y a de l'éducation à faire dans les familles françaises, les enfants. Hein. Monsieur Mazet. Oh, comment ça va? Quel honneur. Bonjour, Monsieur Mazet, vous allez bien? Ça va très bien. On est dans votre maison, hein? Restaurateur, cuisinier, depuis combien d'années ici? 24 ans. Parti avec des histoires politiques ou pas? Non, avant. Pas entré à cause des histoires politiques. Vous êtes parti avant, 10 ans? Avant, voilà. J'avais presque 17 ans quand j'ai quitté l'Iran. Oui. Voilà. Je suis venu en France. Et aujourd'hui, vous en avez 18, donc une année seulement pour arriver à vous imposer comme ça avec J'ai toujours 17 plus 40 ans d'expérience, voilà. On disait le riz, hein, c'est formidable, le riz dans la cuisine. Voilà, c'est le principal plat iranien. Vous savez, c'est même pas un accompagnement, c'est même pas un légume. Pour nous, les Iraniens... C'est l'acteur. C'est l'acteur. Ça veut dire que c'est un peu de viande avec beaucoup de riz. Contrairement d'Occident, que c'est beaucoup de viande avec un peu de riz. Ce sont les femmes qui cuisinent en Iran? Oui, quand même. Majoritairement, oui. Mais vous savez, les cuisiniers en Iran sont des hommes aussi, mais ils n'ont pas la valeur de cuisinier en France. La valeur des chefs en France. Ils ont un degré plus que le valet. Oui. Mais c'est pas leur métier. Voilà. Ce sont les femmes. Voilà. En principe, c'est maman, c'est les aides autour d'elle. Voilà, c'est une affaire de femmes. Là, qu'est-ce que l'on avait? On avait un petit... Voilà, ça c'est un émincé de bœuf avec un lentille jaune indien qu'on appelle chana dal et avec des aubergines. Et ça s'appelle reimé. C'est un fricassé très populaire en Iran, qu'on les fait pour toutes les occasions, et un peu safrané qui se mélange avec tous les riz qu'on peut servir avec. Quelque chose me dit que dans cette cuisine iranienne, ça passe par le charme. C'est-à-dire que dès qu'on écoute monsieur et madame, on a l'impression qu'on est embobiné, dans le joli sens du terme, pour passer un joli moment, faire une belle traversée gourmande comme ça avec eux. Mais en là, plus, ça sent. Ça sent très bon. Là, c'est un... Voilà, c'est un fricassé de jarret de veau. Moi, je l'appelle fricassé. En réalité, en iranien, on dit ça... Comment on dit en iranien? Comment? Koresh. Donnez-moi une fourchette, s'il vous plaît. Particularité des plats iraniens, c'est que la viande, il doit être très cuite. Ça veut dire même avec une dodo. Avec une cuillère et tout, et voilà. On arrive. Voilà. Et ça, on ne demande jamais la cuisson de la viande dans la cuisine iranienne. Voilà. On fait tout très cuit. Que ça soit bien cuit. Vous savez, cuisine perse, c'est une des bases de cuisine moyen-orientale. Ça veut dire, on dit, il y a 3 bases de cuisine. Chinois, romain et perse. Non, mais honnêtement, ça, c'est ce qu'on m'a dit. C'est des gastronomes français qui m'ont dit. Cherchez des témoins, voilà. Monsieur Mazet, autour de vous. Voilà. Monsieur Mazet. Voilà, ça, première, c'est hache, c'est un potage, c'est un soupe un peu épais qui peut éventuellement remplacer même un repas. C'est un potage au jus de grenade, c'est un peu aigre-doux. Ça, c'est un potage, moi, je dis lait caillé et des nouilles
des nouilles iraniens. C'est vraiment le buffet iranien, ça commence par là. C'est des potages, et puis du riz et du viande. Alors, il faut savoir qu'on utilise quand même pas mal de fruits dans nos plats. Par exemple, là, c'est au jus de grenade, ce potage. Et là, ce riz, c'est sucré. Monsieur Mazet, qui vous a appris la cuisine? Oui. Bah, honnêtement, j'ai commencé à cuisiner pour ma femme. Parce que vous savez, ma femme était un peu gourmande, et puis moi, je savais que... Vous avez quel métier avant? Moi, j'ai fait des études d'architecture. Vous êtes architecte? Tu es architecte, on va dire tu es. Oh, allez-y. On dit tu. Allez, vas-y. Voilà. Tu es architecte? Je suis architecte, mais moi je dis, comme un dicton français d'ailleurs, un ami qui cesse d'être un ami n'a jamais été un ami. Moi je dis, un architecte qui cesse d'être un architecte n'a jamais été un architecte. Moi je préfère être un cuisinier maintenant. Architecte, voilà. Cuisinier. On passe derrière, là. Il y a tes fils derrière, c'est ça? Voilà. Comment ils s'appellent, tes fils? Il y a Sam, qui a fait école de cuisine en France, école de Ferrandi. Oui. Et mon fils, qui est un sportif. Voilà, qui s'appelle Amir. Qui s'appelle Amir. On fait le tour, vous nous suivez. Alors là, les brochettes. Donc nous avons, à gauche, toi, Amir. Un coquelet au citron safran. Hein? Coquelet au safran. Citron safran, qui est le traditionnel en fait. Le coquelet traditionnel perse. D'accord. Ensuite. Ici, vous avez un coquelet au basilic et vin blanc. Oui. Vous avez ici les brochettes d'agneau haché. Oui. Coquelet au tandoori. Vous savez, nous les Iraniens, les Perses, on mange pas trop épicé. Sauf dans le sud, éventuellement, sud d'Iran, vers le Persique, qu'ils mangent épicé, mais piquante, plutôt qu'épicé. Mais ici, en France, contrairement à ce qu'on peut penser, mes clients français, ils mangent plus épicé, ils veulent un peu plus épicé que les Iraniens. Que les Iraniens. Amir, il y a une manière de cuire. Il faut surveiller surtout. Voilà, faut être vraiment attentif et il ne faut pas le faire à feu vif. Parce que le problème, c'est que faut que l'intérieur soit bien cuit et que le dessus soit coloré. Assez coloré. Donc si on peut pas, faut... C'est-à-dire qu'il faut que ça croustille et que ce soit... Il y a toujours le... Non mais avoue-le, c'est un coup de... C'est comme quand on fait une passe à un autre au football, quoi, sur un terrain. Ça rangerait la passe. Ça rangerait la passe et devinez, toujours. Jean-Luc, regarde. Oui, regarde-le. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, alors ça? Alors ça, c'est la salade de Shiraz. En fait, c'est les petits concombres de Jordanie qu'on coupe avec des tomates et des oignons et qu'on mélange avec de l'huile de citron. Presque tous les plats, les Iraniens, cette salade, ils la mangent avec mélangée, quoi. Comme on disait, il n'y a pas vraiment d'entrée, de plat, de dessert. On le met à côté du... Voilà, exactement, à côté du plat, et on prend une cuillère, on met en même temps un peu comme un pickle, mais bon, c'est plutôt une salade. C'est vraiment la salade que tout le monde préfère en Iran. Et ça, c'est la fierté. Regardez, juste, les enfants. Une petite image sur le papa. Là-bas, regarde là-bas. À mon avis, il est heureux tout de suite. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu, toi, maintenant? Écoute, je vais préparer... Tu sais, avec tous ces plats iraniens que l'on vient de proposer comme ça dans ton restaurant, avec cette ferveur d'architecte cuisinier, architecte amoureux d'une dame qui fait de la cuisine, on peut faire un petit coucou à TV5 Monde. Regarde, ils sont là. Oui. Simplement, on vous salue parce qu'à l'autre bout de l'Iran, vous nous regardez de tous les pays de la planète, et bien ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Voilà, c'est vrai. Voilà. Hélé, je suis la belle ménagère qui va me faire la cuisine. Je pense que tu vas être jaloux, toi. Ah, c'est sûr. Tu vas voir ce qu'elle fait. Je pense que tu vas être jaloux. C'est sûr.